Informatique sans frontières. À Informatique sans frontières, bonjour, bonsoir, bonne année et bienvenue. Nous allons commencer une série de vidéos sur le développement web. Il s'agira de créer le site internet d'Informatique sans frontières en vous apprenant à faire le vôtre. Nous allons commencer par le choix d'un hébergement web. Je vais travailler avec vous sur l'hébergeur LWS. Donc l'hébergeur, on va taper lws.fr et nous allons arriver là. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Une fois arrivé là, on nous demande de mettre l'adresse de notre site web. Donc moi je vais écrire informatique sans frontières. Donc informatique sans frontières, un peu comme le site. Je vous signale que c'est une vraie création du site web qui concerne la chaîne YouTube dans lequel nous faisons ce partage. Donc nous écrivons informatique sans frontières et nous allons choisir, cliquer sur ce triangle pour choisir. Et donc je disais tantôt que nous cliquons ici sur ce triangle pour choisir l'extension. Donc on nous a proposé plusieurs extensions ici. Alors il va falloir les désélectionner, sinon après ça va payer sur la facture. Donc nous allons laisser par exemple .org, informatique sans frontières.org, et puis nous allons cliquer sur OK. Donc une fois que nous ayons cliqué sur OK, nous allons le chercher. Alors notre informatique sans frontières ici est possible, c'est possible de l'avoir. Donc nous allons avoir ça gratuitement avec donc nous cliquons ici dans notre panier. Alors une fois que nous avons notre nom de domaine dans notre panier, nous allons chercher maintenant un hébergement web. Donc nous revenons ici. Voilà les hébergements qu'on nous propose. Ici c'est perso, 25% de réduction, commande idéale, etc. Donc ici on a particulier et débutant. Donc nous avons projet de taille moyenne, donc 100 Go. Nous avons trafic par mois illimité, adresse email 10 et domaine offert 1. Logiciel prescrit, base de données un seul. Donc c'est pas ça ce que nous voulons. Nous voulons plutôt avoir un truc de ce genre ici, les plus vendus, qui a 250 Go et un domaine offert avec 25 bases de données. Donc dans notre site, dans notre hébergement ici, nous pouvons installer jusqu'à 25 sites web. Donc c'est ce que nous allons vous proposer, dans le but que s'il y a des gens qui nous demandent justement la construction d'un site web, nous pouvons héberger aussi leur site ici en échange de quelque chose qui puisse aider à payer la facture à la fin de cet abonnement. Donc nous allons cliquer sur commander. Et après sur commander, nous arrivons là. Je choisis l'option domaine basique. Donc conseil pour les particuliers, gestion DNS, zone, contact, statut, waouh, anonyme, détail, etc. Non, ça c'est choisir votre option de domaine. Alors nous allons choisir conseil pour les professionnels. Donc guest, OA, anonyme, assistant technique, propriétaire, etc. Donc c'est pas trop, 5 € par année. C'est pas trop, c'est ça. L'intérêt de ça, c'est que ça fait un peu que nous puissions avoir des conseils rapidement en temps réel et tout ça. Faut pas que nous ayons de problèmes et nous attendons, bon, on lance, ça ne donne pas, etc. Donc ici assistance technique prioritaire, ça c'est important. Assistance transfert entrant prioritaire, ça aussi c'est important. Option recommandée pour les sociétés, etc. Donc ce n'est pas une société. Mais nous allons choisir cela et nous allons cliquer ici sur commander. Une fois que nous cliquons sur commander, notre
notre facture est là. Alors, il y a un domaine avec cette formule. Donc, cette offre profite d'une promo de 15%. Au lieu de payer 47 €, nous payons juste 41 € et quelques. Une domaine offerte, option de domaine business, 4 €, presque 5 €. Donc, ça nous revient au total avec la TVA à 56 €, pas mal. Alors, nous allons valider. Après avoir validé, nous sommes ici dans les coordonnées. Donc, vous êtes déjà client. Nous ne sommes pas encore clients, je crois. Nous ne sommes pas encore clients. Donc, nous allons choisir particulier. Et nous allons mettre le nom. Alors, nous allons mettre le nom, les prénoms, adresse, code postal, ville. Et ici, c'est écrit France par défaut. Donc, vous pouvez choisir le pays que vous voulez. Pour notre part, nous allons choisir aussi le pays qui nous convient le mieux. Donc, nous choisissons le pays. L'adresse email, une fois que c'est fait, il y a les coordonnées de facturation. Sont-elles différentes? Non, c'est les mêmes coordonnées. Donc, l'adresse n'est pas le même. L'adresse d'informatique sans frontières. Donc, nous allons essayer de... Donc, nous gardons tout cela. Au cas où vous voulez avoir plusieurs domaines et choisir le domaine principal, vous pouvez, mais pour notre part, il n'y a qu'un seul domaine, donc nous gardons cela. Et nous cliquons sur continuer la commande. C'est bon, mais là, on nous dit votre email est déjà dans notre base de données. Donc, ici, nous nous sommes déjà connectés avant. Donc, nous choisissons juste le mot de passe. Au cas où vous n'avez pas votre base de données à LWS, on vous proposera une fenêtre dans laquelle vous allez renseigner vos coordonnées pour pouvoir être client de LWS. Donc là, nous choisissons notre mot de passe et puis nous cliquons sur commander. Alors là, on nous propose PayPal et Visa pour faire. Donc nous choisissons Visa et nous accédons au paiement. Et là, c'est vraiment classique. Donc nous choisissons Visa et nous remplissons les informations nécessaires. Là, nous allons cliquer un peu pour éviter que les informations personnelles deviennent publiques. Une fois que les informations sont bonnes, on valide et notre paiement est effectué. La banque va avoir un message à nous donner, bien sûr, que nous allons mettre par ici. Ça aussi, c'est un peu personnel, donc nous allons cliquer et après nous avons notre paiement effectué pour faire d'autres travail ou dans la prochaine vidéo nous allons vous montrer justement comment entrer dans l'interface client et effectuer d'autres services qui sont disponibles. Merci de nous avoir suivi. Informatique sans frontières, réseau de partage connaissances. Abonnez-vous.